Aujourd'hui, on est mercredi, je reviens de tournage. Mardi passé, je vous ai posté une vidéo. À chaque fois que je fais une semaine comme ça sans faire de vidéo et que je reviens poster une vidéo, vous me faites des statistiques de merde. Moi, mais je ne sais pas mon affaire de YouTube là, pourquoi ça ne prend pas. Parce que sur Facebook là-bas, je fais les débats 600 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues même je fais sur Facebook. Mais sur YouTube ici là, je ne comprends pas. Les 7 000 vues, 5 000 vues, 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000 vues si j'ai trop fait. Et si j'ai trop fait 20 000 vues, sinon c'est les 4 000 vues, 5 000, c'est quoi? Si vous ne voulez pas YouTube là, dites-moi, je vais laisser faire des YouTube, je m'en vais me concentrer sur Facebook là. Parce que je ne comprends plus. Hein? Je ne comprends plus, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Et si ça m'énerve, je vais sauter pour vous têter. C'est ça même que je suis en train de vous dire dans la blague là. À travers votre téléphone, ne pensez pas que comme vous avez le téléphone devant vous, je ne peux rien faire. N'oubliez pas qui je suis. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas mis mon bonnet. Bon, faisons sans bonnet parce que de toutes les manières, c'est le devant, vous voyez. C'est le milieu, vous ne voyez pas. Donc, ou même il n'y a pas de cheveux là. Vous ne voyez pas bien là-bas, donc c'est bon. Dans ma dernière vidéo, même j'utilisais micro. Je n'ai pas aimé la qualité du son, donc je fais sans micro. Il y a un peu d'écho, mais vous allez faire ça comme ça. Déjà, vous vous souvenez, dans mon ancien appartement, il y avait déjà de l'écho. Mais dites-vous que cette fois-ci, c'est toute une maison en fait. Et je suis seul dedans, j'habite seul en fait. Et il y a les chambres vides, tout ça, le salon qui est grand, qui est vide et tout. Donc vraiment, j'ai un peu d'écho. Vous allez prendre ça comme ça, le temps qu'il y ait de la présence humaine dans la maison, il y ait des meubles et tout et tout et tout. Vous voyez, je vous ai déjà dit que mon affaire de déménagement, là, je vais vous raconter ça après. À l'ordre du jour aujourd'hui, je viens vous parler de tous les gros mensonges. De tous les 10 bas mensonges que j'ai racontés à mes amis quand on était au collège. Vous savez, s'il y a 3 choses, on ne dit pas 2 sans 3. S'il y a 3 choses qui vont ensemble, dans l'affaire des garçons qui fait comme femme là, dans l'affaire des garçons efféminés là, s'il y a 3 choses qui vont ensemble, c'est d'abord quand tu es efféminé, c'est ça, c'est le premier d'abord, il fait comme femme. Deuxième, il est papato très souvent. Et troisième, il ment beaucoup. Appelez-moi mentolé. C'est-à-dire, si je devais être un jus que les gens vont boire, ce serait mentolé. Je mentais, je ne jouais pas à mon métier. Fais comme femme là, c'est pas chez moi ça a commencé. Ils étaient dedans et puis je suis venu les trouver dedans. Donc, ça là, si c'est que nous tous là, c'est 3 en 1, ça doit être 3 en 1 chez tout le monde. Je ne peux pas faire exception à la règle. C'est pourquoi quelque chose on dit que c'est 3 en 1. Si tu fais comme femme, tu dois être pato, tu dois aussi mentir. Pourquoi c'est pour moi qui va être différent? Je suis désolé, hein? Je suis très désolé. En tout cas, mes amis avec qui j'ai fait le collège, parce que mes mensonges ont duré 4 ans. Mes mensonges ont duré 4 ans. Vraiment. En fait, le problème avec le mensonge, c'est que quand tu as commencé à dire le premier, tu ne peux pas revenir sur ça. Je ne peux pas venir un jour pour dire que, ah, désolé, j'avais menti. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, les mêmes mensonges que j'ai commencé en 6e, j'ai gardé avec jusqu'en 3e. Et puis, chaque jour, j'augmentais. Chaque jour, j'augmentais. Je regardais la dose, je mettais. Souvent même, je ne voulais pas vous mentir. Je voulais vous dire la vérité. Mais je vous ai déjà expliqué que c'est une affaire de génie. C'est une affaire de... Quand tu fais... C'est un packaging. Packaging là. Ça veut dire qu'on ne trie pas pour te donner. C'est tout ensemble tu prends. Donc, si tu as pris comme ça, comme ça, comme ça, si tu as pris Milagro, tu dois aussi prendre tout ce qui va avec Milagro. Tu ne peux pas trier dedans, tu prends tout en même temps. Voilà. En tant que je vous avais déjà dit dans ma dernière vidéo, dans ma dernière story time, où je vous racontais comment ma directrice m'avait humilié au collège là. Je vous avais déjà raconté que c'était un collège d'enfants de riches. Donc, quand je suis venu en 6e, le premier jour, les professeurs ont commencé par dire aux élèves, aux enfants, les élèves, mes camarades là, les professeurs ont commencé à dire aux élèves que, ah, levez-vous, vous vous présentez, vous dites le travail que votre papa et votre maman font. C'est là que tu vas voir les gens se lever. Non, ma maman est chef d'entreprise, mon papa a une station-service, mon papa est directeur d'ici, ma maman est directrice de là. Et puis moi, dans ça là, pour moi, là, est différent. C'est faux. Je vous ai déjà dit que quand tu viens quelque part et puis tu as un combat qui commence, tu termines le combat avec eux. Vos papas sont directeurs, c'est que mon papa est le directeur des directeurs. Vos mamans sont directrices,
c'est que ma maman est la reine des directrices. Prenez couronne des directrices à déposer sur la tête de ma maman. Je ne pouvais pas me laisser. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Quand tu es le maillon faible et que tu viens quelque part, tu t'accroches au maillon fort pour t'en sortir. C'était ça. C'était ça. Eux tous se levaient. Mon papa est ceci. Ma maman est ceci. Pourquoi moi je n'ai qu'à dire? Autant moi, quand moi je suis venu en sixième là, mon papa était déjà allé au chômage. Quand moi, je venais en sixième, chômage de mon papa avait déjà commencé. Voici encore quelque chose. Chômage de mon papa avait déjà commencé. Il était photojournaliste. Et ceux qui font les photos pour les journaux, là, les journaux papier. Journaux papier même qui lisent encore dans le pays. Là. Télé même on ne regarde plus. Ce n'est pas journaux papier. C'est pas journaux papier et on va lire. Donc, mon papa, il n'écrivait pas journal. Il faisait photo. C'est les photos. Il prenait photos qu'on mettait dans le journal là. Et le journal pour lequel il travaillait avait déjà fermé les portes. Je pense qu'il était encore au CM1 ou bien au CE2 quand ce journal-là a fermé les portes. Donc, mon papa était déjà au chômage et il se débrouillait. Ma maman était commerçante. Et ce n'est pas, quand je dis commerçante, ce n'est pas les commerçantes de Dubaï, ce n'est pas les commerçantes d'Afrique du Sud, ce n'est pas ça. C'était les commerçantes, elle vendait quoi? Elle vendait du riz, pas du riz préparé, genre le riz qui est encore cru là. Elle vendait du riz, du gari, les choses comme ça. Et eux, ils étaient en train de dire dans la classe, mon papa a station-service, ma maman a ceci, ma maman a ça. Moi-même, quand on m'a demandé, je me suis levé, j'ai dit que mon papa est journaliste, photojournaliste même là, ça ne m'arrangeait pas. Ça ne m'arrangeait pas parce que journaliste, là, il faisait seulement la photo. Photojournaliste, là, il faisait seulement la photo. En tant que journaliste, c'est lui-même qui écrit. Et puis, quand on m'a demandé c'est quel journal, j'ai dit non, c'est journal télé. J'ai dit que mon papa, il y avait une télévision qu'on appelait Golf TV. J'ai dit que mon papa travaille à Golf TV. Je suis désolé. Les gens de Golf TV, si vous tombez sur cette vidéo, vraiment désolé. Mais moi, j'avais dit à l'école que mon papa travaillait chez vous. Parce que journal, même papier, là, ça ne m'arrangeait pas trop. Journal télé était bon. Journal télé était bon. Ensuite, on m'a demandé, qu'est-ce que ma maman fait? Je pense que j'avais dit que ma maman était femme au foyer. J'avais dit que ma maman était femme au foyer, que mon papa ne voulait pas que ma maman travaille. C'est ça. Je vous jure. En fait, je n'ai pas préparé la vidéo. Vous voyez, je me suis juste assis et j'essaie de me rappeler les trucs. C'est exactement ça que j'ai dit. On a dit, et toi, ta maman travaille? J'ai dit, non, mon papa ne veut pas que sa femme travaille. Et tout. Elle ne va pas travailler. S'il y a quelqu'un qui travaillait plus que tout le monde, c'était ma maman. Ma maman même travaillait plus que mon papa, même disons ça. Parce que celle-là, si elle ne vend pas, c'est elle qui payait la contribution, non. En tout cas, moi, ma contribution, c'est ma maman qui payait. Et mon papa payait la contribution de mon grand frère. Donc, si elle devait payer ma contribution, c'est qu'elle devait travailler. Elle devait beaucoup travailler. Donc, le jour-là, je me suis levé, j'ai dit ça comme ça, je me suis assis. Je me suis assis, c'est comme ça que les mensonges ont commencé. Ça veut dire, mes mensonges ont commencé dès le premier jour de la rentrée. C'est dire le mensonge qui est simple. Au moment où tu as dit le mensonge là, c'est ça qui est simple. Tout le reste, c'est-à-dire la seconde après avoir fini de dire ton mensonge, tout devient difficile. Tout devient difficile. L'étape la plus facile, c'était de dire le mensonge. Où ça allait maintenant devenir compliqué, c'est comment j'allais faire pour vivre au niveau du standing auquel j'ai dit appartenir. C'est comment j'allais faire pour vraiment vivre comme si j'étais un caviar. Comment j'allais faire pour vivre comme les enfants des gens qui ont les paillasses et les amangouins vivent. Déjà, je n'avais pas beaucoup de chaussures. Je pense qu'arrivé en sixième, j'avais à peine 2 chaussures pour venir à l'école. Et ce sont les mêmes 2 chaussures que je portais pour venir à l'école que je portais pour aller à l'église aussi. Pourtant, les vrais enfants des non moindres, quand tu les vois, tu sais. Les vrais cavietons, les enfants des caviars, les cavietons, quand tu les vois, tu sais. Parce qu'on n'a pas besoin de te dire. Même leurs mains, quand tu touches leurs mains comme ça, c'est fragile. Ce n'est pas dur, c'est mou. Tout chez eux. Et puis, ils ont un parfum particulier là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de mettre parfum sur eux. C'est naturel. Quand tu les vois, tu sais. Leurs habits même, l'état de leur kaki, même quand tu voyais, tu savais. Ça ne ressemblait pas au kaki de nous qui devons marcher un peu pour aller au niveau du... Parce que l'école même se trouvait dans une vont. Mon école se trouvait dans une vont. Donc, je devais marcher pour aller au goudron, trouver le taxi-moto, arrêter le taxi-moto, rester au soleil. Rester au soleil pendant de longues minutes. Parce que je disais, de l'école là, à chez moi, on me donnait 100 francs. On me disait l'argent de Zem pour quitter l'école. À chez moi à la maison, 100 francs. Les Zem me refusaient 100 francs. Les Zem me refusaient 100 francs. Donc il fallait faire quoi? Les taxis moto là refusaient 100 francs. Je devais attendre là pendant de longues minutes sous le chaud soleil là.
Tout le kaki même a déjà pris transpiration. C'est quel enfant de caviar qui reste au soleil comme ça pour taper Zem, pour attendre Zem, pour appeler Zem. C'est quel enfant de caviar qui fait ça? Donc ma vie était devenue même compliquée. C'est-à-dire, je devais choisir entre avouer et puis prendre la honte là. Ils allaient en parler pendant un mois, peut-être juste après oublier, ou rester subir, mais faire semblant. J'ai choisi de subir. J'ai choisi de subir, ne me jetez pas la pierre, ne me jetez pas la pierre. Vous connaissez mon comportement. Quand vous me voyez là, est-ce que je peux avouer? Est-ce que je peux avouer, même en couple là, quand j'ai tort, je ne dis pas vite que j'ai tort. C'est quand c'est gâté sur moi totalement que je dis que j'ai tort. Donc, imaginez, je ne pouvais pas avoir tort devant les enfants là. Je ne pouvais pas avoir tort. Donc, à un moment donné, c'était devenu très dur. Je devais attendre que tout le monde, tous, ceux qui devaient aller à la cantine, aillent à la cantine. Et ceux dont les parents devaient venir les chercher. Ceux que leurs parents devaient venir les chercher en RAV4, dans les grosses voitures là. Je devais attendre dans l'établissement comme si je recopiais quelque chose ou comme si je faisais quelque chose pour que ceux-là puissent partir. Quand les voitures partent, quand les chauffeurs sont partis avec les caviotons, maintenant je marche doucement, je rase les murs, clic. Venez me voir. Agent 007 n'a pas fait mission d'infiltration que moi. James Bond n'a pas fait mission d'infiltration que moi. Je devais raser les murs. Je devais être en train de surveiller. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est resté? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me voir? Si je vois un des amis de mes amis, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre sixième, que je vois qu'il a un ami dans ma classe, je me retourne comme ça. Je fais comme s'il était en train d'acheter quelque chose. Je fais comme s'il faisait quelque chose. Et je devais faire ça là jusqu'à aller maintenant au niveau du pavé. Je devais attendre là chercher Zem. Où j'ai trouvé Zem à 100 francs. Je cherchais jusqu'à parfois, il fallait même marcher encore un peu pour aller devant, pour aller trouver le Zem. Prendre le Zem, aller et revenir avec Zem. Quand je prenais le Zem, je rentrais, c'était bon. Parce qu'il n'y avait personne sur la voie, ils étaient rentrés. Maintenant, quand j'allais revenir de la maison, pour l'école avec le Zem, je devais faire très attention. Je devais dire aux Zem de s'arrêter quelque part au milieu là-bas. Ils s'arrêtaient, ils ne venaient pas totalement au niveau de l'école, ils restaient au bout de l'avant là-bas. Pour que je marche pour venir. Quand on va me demander où j'étais, je vais dire j'étais allé chercher quelque chose, ou j'étais allé chez quelqu'un, j'étais allé ici rapidement. Mais on ne pouvait pas me voir descendre du taxi moto là. On ne pouvait pas. C'était le prix du mensonge. On ne pouvait pas. Donc une fois que le Zem m'a déposé au bord de l'avant, je marchais maintenant pour venir au collège. Clac. Tu étais où? Non, j'étais allé chez un ami, j'étais allé acheter ceci rapidement. Non, et puis c'est même pas la peine. Vous qui me reconnaissez, mes amis là. Ce n'est même pas la peine de m'écrire pour me demander que donc tu mentais. Je suis une star aujourd'hui. Pour aujourd'hui là, je ne fais pas semblant. Pour aujourd'hui là, si j'ai 25 francs, je dis que j'ai 25 francs. Je n'ai plus besoin de... Qu'est-ce que j'ai encore à vous prouver? Donc taisez-vous dans mon affaire aussi. Vous voyez? Si j'avoue aujourd'hui là, c'est parce que vous devez vous taire dans mon affaire que j'avoue aujourd'hui. Voilà. Une autre partie qui était maintenant très compliquée, c'était la récréation, maman. Je parle, vous allez penser que je blague. En tout cas, s'il y a les gens avec qui j'ai fait classe, ils savent ce que je suis en train de dire. Parce que même si l'école là, c'était une école de gosses de riches, c'était pas l'école la plus chère de Cotonou, pas du tout, mais c'était une école d'excellence. En tout cas, je pense que jusque maintenant, c'est parce que mon petit frère va là-bas. Et puis, c'est moi qui paye la contribution de mon petit frère. Oui. Mes parents ne m'ont jamais demandé de le faire. Personne n'a besoin que je le fasse. Mais je le fais pour avoir le droit de pouvoir dire en vidéo comme ça. C'est moi qui fais. C'est pour pouvoir me donner un genre. Parce que contribution, ça, la personne ne m'a forcé à faire. Personne ne m'a dit. C'est moi-même, je me suis levé et dit que c'est moi qui paye. Parce que quand je viens dans la maison, quand je vais chez mes parents, je veux que mon petit frère me donne un certain respect là. Que j'ai compris que ça là, c'est sa contribution. Il doit payer pour avoir ce respect là. Je parle fort sur lui. Où sont tes feuilles? Emmène tes feuilles ici. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc je vous parlais de la récréation. Il faut savoir que comme dans toute école, il y avait les stands, les vendeurs qui étaient là pour les caviotons, pour les enfants des caviars, pour les enfants dont les parents ont les paillasses et les amangouins. Et il y avait des stands qui étaient là pour les pauvres là. Il y avait des stands qui étaient là pour les pauvrators. Il y avait des stands qui étaient là pour les moindres, pour les enfants des moindres. Tu vois les stands des Atassi, un peu de riz, faux riz créole qui faisaient là. Vous là, vous faisiez de faux riz créole, sachez-le. C'est pas, je ne suis pas en train de dire ça pour que vous allez embêter mon petit frère à l'école.
Parce que s'il vient me dire ça, je débarque dans le collège là-bas. Vous me connaissez, non? Je débarque dans le collège. Je vous dis ça en amusement d'abord. Hein. Je débarque dans le collège là-bas. Je ne blague même pas. Mais ce faux riz créole que vous faisiez là, un riz créole jaune. Jaune, tu as dit que c'est quand quelqu'un... Riz créole là, ça a couleur de quand tu as médicament de palu. Ça a couleur de comment les yeux deviennent jaunes quand on a palu là. C'est comme ça. Riz créole qui a couleur de pipi jaune comme ça là. C'était pour les pauvres. C'était pour les pauvres. Et je ne pouvais pas me permettre d'aller manger là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Derrière moi, Dieu ne dort pas. Oh. Dieu ne dort pas. Quand Dieu sait que son enfant veut prendre la honte là, il tente de... Il me soutera. Il me soutera. À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Il y avait un gars derrière moi. Son papa était ministre ou député. Quelque chose entre les deux. Je ne me rappelle plus bien. Je ne peux pas dire son prénom. Mais son papa était soit ministre, soit député. Je me suis fait ami avec lui. Parce que lui là, il n'était pas éveillé. Oh. Ah oui, oui, oui. C'est façon les enfants des gens riches là, on arrive à les reconnaître du regard simplement. Que aussi, ils ne sont pas souvent éveillés. Ils sont lourds. Ils sont comme ça. Souvent leurs yeux comme ça. Comme s'ils étaient à moitié endormis. Leurs yeux comme ça. Comme les gens qui se sont saoulés avant de venir. Comme s'ils ne savent pas. Ils ont boudou. Comme ça, il était gros. Il était boudou. Comme ça, dans la classe de mon bon. J'ai vu que ça, c'était mon pigeon. C'était ma porte de sortie. Je me suis fait ami avec lui. Je me suis fait ami avec lui tout de suite. C'était en 6e là. Je me suis fait ami avec lui. J'ai commencé à discuter avec lui. Et à chaque fois, parce que le stand qui était pour les caviars, pour les cavietons, pour les gens dont les parents ont les payasses et les amangouins, c'était des stands où ils vendaient viande hachée, poulet, comment ils appellent ça, pain poulet. Ils vendaient des trucs, tu vois, des trucs que... Du poulet, ils mangeaient du poulet à 10 heures. Voilà des gens qui vivent bien. Voilà des gens qui n'ont pas faim. Tu vois? Donc, je me suis fait ami avec lui et à chaque fois qu'on allait là-bas, je marchais avec lui comme si on allait là-bas ensemble entre enfants de caviar, entre enfants de riches. Ja, c'est faux. C'est lui qui payait et puis il payait pour moi aussi. Il payait pour moi et puis il m'achetait du jus. Et on avait des jus bizarres là. Il y avait des jus de menthe, jus de, je sais plus, jus de menthe, des jus sophistiqués, des jus avec de la crème dedans, un peu de lait dedans et tout, mentholé et crémé. C'est que c'est les pauvres qui allaient manger ça là. Sur les stands des pauvres là-bas, là, c'était les bissap. C'était les bissap et le pure water. Est-ce qu'il y avait le pure water chez les caviars ici? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Les caviars étaient ici et les pauvres étaient là-bas. C'était même pas deux toutes classes ensemble. C'était séparé. C'est-à-dire toi-même quand tu venais à la récréation comme ça, tu devrais connaître le groupe qui est pour toi et aller vers là-bas et tu vas nous laisser nous autres aller vers ici. Moi j'étais un imposteur mais j'allais vers là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Durant toute ma 6e, j'ai tenu durant toute ma 6e. Arrivé en 5e, on m'a changé de classe. On m'a changé de 5e. Ils ont créé une nouvelle 5e qu'ils ont appelée 5e E. On m'a envoyé en 5e E. Vraiment, en 5e E, là, il y avait une fille à côté de moi, oui. Elle aussi. J'ai la chance toujours de me retrouver à côté de... C'est une école de gosses de riches. Donc, la probabilité que tu te retrouves à côté d'une personne... Il y avait des... Vous, je vais vous dire quelque chose, hein. Vous. Il y avait des enfants de moindres qui s'asseyaient ensemble. Ça, c'était ma phobie. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Quand tu te connais, tu t'en vas t'asseoir à côté des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te sortir de ta situation. Moi, je suis comme ça. Et même non, je pense que cette aptitude-là, j'ai gardé ça jusqu'en grandissant même. J'ai des amis, franchement, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup vieilli, j'ai beaucoup appris. La vie m'a éduqué, la vie m'a donné des leçons. Certainement pas encore, je n'ai certainement pas encore fini avec, mais aujourd'hui, c'est des choses que, tu vois, je n'ai plus honte parce que j'ai quand même réussi à créer quelque chose aujourd'hui. J'ai quand même réussi à avoir une identité, un nom, quelque chose qui soit propre à moi, tu vois. Mais dans le fond, ce n'est pas des choses qui sont très glorieuses, ce n'est pas des choses dont je suis très, très, très fier. Hein? Donc, moi là, il y avait, en tout cas, moi, je faisais tout pour m'asseoir à côté des gens qui pouvaient m'aider à m'en sortir. Franchement, je vais vous dire la vérité. Donc, je m'asseyais à côté d'une fille là. Bon, ses parents aussi avaient un peu parce qu'ils avaient chauffeur. C'est vrai que toi là, toi, à côté de qui j'étais en 5e là, tu vas te reconnaître. La voiture de tes parents là, c'était pas trop ça. Non, 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 non. C'est vrai que mon papa avait une moto mat P. Non, il avait déjà arrêté d'utiliser P50 là quand je suis arrivé au collège. C'était mat, il utilisait. C'est vrai que mon papa avait une mat.
Mais la voiture de toi, tes parents là, c'était pas ça, hein? C'était pas trop ça. C'est parce que j'avais pas voiture. C'est parce que moi-même, j'avais pas voiture que je fais. Sinon, c'était pas trop ça, ma chérie. C'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Hein? Ta voiture, la voiture que tu utilisais dans le temps là, ça c'était une boîte de sardines. Hein? C'était une boîte de sardines. J'aimais pas trop. La couleur même ne me plaisait pas. C'est parce que moi-même, j'avais pas. Donc, à un moment donné, je restais à côté d'elle. Elle, au moins, c'est pas toujours qu'elle arrivait à faire quelque chose. Mais elle ramenait de petits croissants de la maison. Elle ramenait des trucs comme ça. Et puis, on mangeait ensemble. On mangeait ensemble et puis je me donnais un genre. Souvent même, je me fâchais même sur la nourriture des gens. Je faisais ça. Je faisais tout ça. Ayez pitié. Ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre. C'est le packaging du garçon efféminé qui est comme ça. Ne me jetez pas la pierre. Je ne vais pas vous parler encore de ma meilleure amie. Parce que j'ai eu une meilleure amie. Mon ancienne meilleure amie. Je ne veux pas encore vous expliquer. Quand je vais expliquer ça là, je dois en faire une vidéo complète et vous allez comprendre. Parce que ma meilleure amie, même dans le temps, je l'ai rencontrée quand j'étais en classe de 3e. Non, 4e. Je l'ai rencontrée en 4e. On a fait 4e, 3e ensemble. Ça mérite plusieurs vidéos. Laissons d'abord la 4e. En tout cas, quand je suis venu en 3e, on m'a déplacé, on m'a mis à côté d'une fille. Je vous avais déjà parlé d'elle la dernière fois, Lorana. Si elle, je dis son nom, c'est parce qu'on est restés très amis. Même après qu'elle soit... Actuellement, elle est au Canada. Lorana est au Canada maintenant. Quand je suis venu en classe de 3e, à la base, je m'asseyais avec ma meilleure amie. Mais nos bavardages ont fait que finalement, les professeurs m'ont déplacé et m'ont fait assis à côté de Lorana. Lorana, en même temps, c'était la première de la classe. Donc, arrivé à côté de Lorana, Lorana parlait de ses vacances. Elle parlait du fait que non, elle voyageait en business class, ceci et cela. Quand moi j'entendais ça, vous me connaissez, je vivais dans le paraître. Donc quand j'entendais ça, je devais rancher. Je devais rancher ma part. Lorana, tu ne peux pas venir dans l'école. Elle est venue dans l'école quand on était en classe de 4e, je crois. Voilà. Tu ne peux pas venir dans l'école en classe de 4e. Et puis moi, qui ai réussi à me bâtir un empire de mensonges, tu vas faire tous ces frités. Tu mens. Lorana, tu ne pouvais pas venir et venir tout casser, venir casser tout ce que j'ai mis 4 ans à construire. Cette bataille-là, on allait la faire ensemble. C'était la bataille de Kini. C'est Kini, on dit non, bien Kinoué. Bien... Oh, vraiment, je dois retourner à l'école pour prendre les leçons, hein, parce que vraiment, le niveau n'est plus bon. Le niveau n'est plus bon. Donc, j'étais entré dans une guerre froide et silencieuse avec Lorana. Quand Lorana dit A, je devais dire B. Pourtant, il ne sait même pas. Il ne sait pas. Parce que ça là même, c'est mon affaire de faire comme femme là. Je vous dis toujours. C'est mon affaire de faire. Ce sont les esprits. Ce n'est pas naturel. Ce sont les esprits. Donc, à chaque fois que Lorana a commencé à parler, pour dire qu'elle, elle a voyagé pour aller à tel endroit. Elle est allée ici, aller là-bas. Je devais toujours ouvrir ma... Ça là, ça ne se ferme pas. Oh. Ça ne se ferme pas. Ça passe, ça se ferme pas. Oh. Ça se ferme pas. Ça ne va pas petite occasion. Mais je n'y trouve pas petite occasion de mensonge. Ça dépose en même temps. Bon. Petite occasion de mensonge. Donne-nous. On va découvrir. C'est un impro. On ne réfléchit pas. On sort en même temps. Là, on te dépose en même temps. Donc quand Lorana a commencé, je devais commencer par parler. Non. Ah, moi aussi, moi ceci, moi cela. Pourtant, pour elle là, il y avait les preuves. Hein? Tout ce qu'elle disait là, qu'elle dit elle est allée dans tel pays, elle est allée dans tel... Il y avait toutes les preuves vraiment qu'elle était allée vraiment. Dans le temps, moi, même où l'aéroport... où l'aéroport était dans le pays là, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. J'ai su où l'aéroport est dans le pays là, il n'y a même pas 2 ans. Il n'y a même pas 2 ans. Et puis, ce n'était même pas pour voyager moi-même. C'était pour aller accueillir quelqu'un. C'était pour aller garder valise des gens. C'était pour aller attraper sac des gens qui sont revenus de voyage. Quand j'ai connu où l'aéroport était dans le pays. Sinon, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. C'est à 20 ans que j'ai su que voici où l'aéroport est. Pourtant, je parlais. Moi aussi, ceci. Oh, Lorana est quelqu'un. Elle savait que je mentais. Elle se doutait que je mentais. C'était la première de la classe. C'était une personne très intelligente. Donc, elle commençait à dire, bon, tu as voyagé en quelle classe? J'ai dit, j'ai voyagé en première classe. Tu as dit? Elle a dit, quand j'ai dit ça, elle a dit, piégé. Business class. Si tu as trop fait, c'est business class. Première classe. Et c'est pas faux. En fait, dans le temps, première classe, c'était réservé pour les présidents, les ministres, les trucs comme ça. Les personnes lambda. En tout cas, c'est maintenant que je suis en train d'apprendre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pris avion.
À chaque fois, si vous me voyez, puis je suis allé dans un pays à côté, les pays africains qui sont à côté là, ces voitures, ce n'est même pas ma voiture. Ces voitures, ce n'est même pas encore ma voiture. Je n'ai même pas encore la voiture. C'est voiture des gens. Et puis ils me mettent dedans et puis on s'en va. Voilà. Parce que moi, mon travail de Roperoya n'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. C'est en train de finir. Par la grâce de Dieu, c'est en train de finir doucement. Mais c'est pas encore bien fini. J'attends. Rendez-moi star, mes prodiges. Rendez abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Explosez mes réseaux sociaux. Pour que j'arrête ce travail de Ropero. Je n'ai pas signé pour ça dans la vie. Donc, on prenait une voiture, dans la voiture des gens, je partais. Donc, Lorana me posait les questions. Attrape Ningo. Elle me posait les questions pièges. Quand on vient là, l'embarquement, c'est vers quel côté? Ceci, c'est vers quel côté? Ceci, je ne savais pas. Je commençais à changer la chose. Je commençais à changer de voix. Je commençais à changer de discussion. Je commençais à dire autre chose. Je mélangeais, quand elle commençait comme ça, je commençais à mélanger avec autre chose. Non, tu sais que, avant là, j'avais entendu que telle chose. J'avais entendu que telle... Mon cher, comment j'allais faire? Hein? Toujours je venais à l'école, la voiture de mon papa, la voiture de ma maman. Mon papa avait trouvé l'argent des voitures même. Dans le temps, je disais ça là. Il allait trouver l'argent de la voiture, mais quelqu'un qui était au chômage. Quelqu'un qui était au chômage dans le temps là. Dans ce temps-là, il était au chômage. Il allait trouver l'argent des voitures. Hein? Il allait trouver l'argent de la voiture là où Laura là même, tu vois que ton pauvre ami est en train de mentir comme ça, tu ne peux pas le soutenir un peu. Les bisous, je te faisais, je disais que bisous, si tu passes par là, je retire mes bisous. Parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu m'attrapes, mais tu me jettes à la vindicte populaire. Tu m'attrapes, mais tu me jettes au loup. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il allait trouver l'argent des voitures. La voiture de mon papa, la voiture de ma maman. Un jour, Lorana m'a arrêté. On était beaucoup et on était en train de dire. Et je disais, la voiture de mon papa, la voiture de ma maman. Lorana m'a dit, quelle est la marque de la voiture de ton papa et de ta maman? J'ai commencé à bégayer. Parce que dans le temps, je ne connaissais même pas le nom. Je ne connaissais même pas les noms des marques des voitures. Mais Dieu merci, Lorana m'avait dit la marque de la voiture de son papa. Donc j'ai inventé. J'ai dit que mes parents ont les deux mêmes voitures, la même marque que pour son papa. Je vous ai déjà dit, ne me donnez pas l'opportunité. Dès que mes génies voient l'opportunité comme ça, c'est le mensonge dans le mensonge en même temps. Et puis on continue. On continuera ce combat-là jusqu'au jour où j'aurai envie d'avouer. Et c'est le jour où j'ai eu envie d'avouer qui est là. C'est moi-même, je décide. Je joue la musique moi-même, je danse moi-même. Si je dis stop, c'est stop. Et c'est aujourd'hui là qui est stop. Aujourd'hui, je poste la vidéo là. Sinon, vous n'avez rien à me dire. Voilà. Si moi-même, si vous avez dit que vos parents sont députés et que moi-même dans ma tête, j'ai décidé que moi-même, mon papa doit être député, c'est qu'il est député. He is dream preacher. Yes. Vous n'avez rien à dire là-dedans. Bon. Donc, c'était ça qui s'est passé. Hein. C'était ça qui s'est passé. À un moment donné, Lorana, un jour même, j'étais en train de faire. Lorana, toujours. Lorana, tu n'iras pas au paradis. Le pas. Ce ne sera pas pour toi. Un jour même, on était en train de faire, et puis Lorana qui dit que, Frido, donne-nous le numéro de série de la plaque de ton papa. Est-ce que je savais comment les numéros de série s'appelaient? En fait, je mentais, mais je ne veillais pas aux détails de mes mensonges. Parce que quelqu'un qui ment que son papa a voiture, au moins il triche. Il triche sur les voitures des autres, au moins quand il passe. Je ne faisais pas. Donc, je ne savais pas comment un numéro de série se présentait. J'ai dit que je ne savais pas, que j'ai oublié. Tout le monde m'attrapait. Tout le monde m'a regardé comme ça. J'ai vu qu'ils m'ont regardé comme ça. Mais ils n'avaient pas de preuves. Donc, voilà. Ça, c'est-à-dire, c'est le peu dont je me suis souvenu. Là, tout de suite, là. Parce que je n'ai pas préparé la vidéo. Mais il y a pire. Et laissez. En classe de 4e. Ma classe de 4e. Avec, quand j'ai eu une meilleure amie, là. C'est là que, vraiment, laissez-moi reprendre de mes esprits, je viendrai vous raconter ça. Pour l'instant, allez vous abonner à mon Instagram. Je vous dis et je vous répète, faites de moi une star, mes prodiges. Créons notre communauté puissante, une communauté de stars, où vous ne jurez que par moi. Faisons ça. Vous êtes mon armée, j'ai besoin de vous. Faisons honte à mes ennemis. Faisons honte au Lorana qui trouvait... Oh, pourtant, Lorana, c'est ma copine, c'est mon amie, je l'aime grave. Hey, mais faisons-lui honte. Non,
Il n'y a pas d'amitié là. Faisons honte à mes ennemis, mes prodiges. Faisons honte à mes ennemis. Faisons honte aux gens qui ont dit que non, tu vas rester dans cet état de Roperoya, dans cet état de Sakimini, dans cet état où c'est toi qui attrapes sac de tes camarades. Ceux qui pensaient que j'allais finir dedans là, disons-leur non, plus jamais, plus jamais. Faites exploser mes vues. Faites exploser mon nombre d'abonnés sur Instagram parce que pour reconnaître une star, c'est sur Instagram. Faites de moi votre icône et que je porte haut les couleurs. Les couleurs de notre famille, les prodiges. Les couleurs qui symbolisent plus jamais le mensonge. Amen. C'était moi. Abonnez-vous et likez la vidéo. Bon.